Voilà, messieurs, dames, bonjour. La classe orchestre du Collège Henri Barnier à Marseille a le privilège de faire l'ouverture de cette journée académique de la pédagogie. Donc, c'est une classe qui a été créée il y a 2 ans, enfin l'année dernière exactement, dans le cadre de la cité éducative Marseille-Nord, dont nous avons bénéficié, continuons à bénéficier des financements, voilà, qui permet à cette classe de pouvoir jouer aujourd'hui devant vous. Elle bénéficie également de 2 partenariats, l'association des orchestres à l'école, qui nous suit depuis l'année dernière, et la Cité de la musique de Marseille, qui met à notre disposition 4 musiciens professionnels qui accompagnent les élèves, 4 heures par semaine, dont Romain, qui est notre chef d'orchestre. Voilà. Et la classe... Et la classe est suivie depuis le début par monsieur Lionel Sabatier, voilà, qui est professeur d'éducation musicale. Et donc ce matin, ils vont vous interpréter 2 morceaux. Le premier, c'est Happy Face de Ibrahim Malouf. Et c'est un morceau qu'ils ont eu la chance de jouer avec Ibrahim Malouf au Zénith de Paris le 16 décembre dernier. Voilà, donc ça, c'est une grande fierté pour nous. Et le deuxième morceau, ce sera Jean-Pierre de Miles Davis. Très bonne écoute à tous. Merci.
Monsieur le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, chancelier des universités, monsieur Bernard Beignet. Monsieur le recteur de la région académique Corse, recteur de l'Académie de Corse, chancelier des universités, monsieur Jean-Philippe Agresti. Madame la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'Académie de Montpellier, chancelière des universités, madame Sophie Béjean. Madame Cauchy-Bianchi, représentante du recteur de l'Académie de Nice, monsieur Richard Lagagné, mesdames et messieurs les DAZEN et leurs adjoints, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames, messieurs les inspecteurs du premier et second degré, mesdames, messieurs, amis et partenaires de l'éducation nationale, mesdames, messieurs les conférenciers, animateurs et intervenants de forum, mesdames, messieurs les enseignants, exposants et visiteurs, bonjour à tous. Le comité de pilotage est très heureux de vous accueillir dans ce bel établissement au collège Jean Jaurès de la Ciotat, en parallèle sur la plateforme virtuelle d'Alga. Pour participer à notre 7e édition de la JAP, Journée académique de la pédagogie, l'Académie d'Aix-Marseille. Il s'agit à la fois en présentiel et en distanciel de partager l'inventivité des professeurs, de valoriser la richesse et la créativité des actions mises en place par les équipes enseignantes. Mais avant de commencer, nous tenions à remercier le collège Jean Jaurès qui nous accueille, son chef d'établissement, Stéphane Robaglia, son adjointe, Françoise Ghislain, la gestionnaire, Valérie Brigand, et tous les personnels qui ont œuvré pour nous recevoir aujourd'hui dans ce si bel endroit. Remercier aussi nos partenaires, l'ADAFIP, le territoire numérique éducatif 13, la MAIF, la MGEN, le réseau Canopé, qui sont à nos côtés pour l'organisation et le financement de cette journée. L'Académie de Nice, représentée par Mme Cauchy-Bianchi, Cardi, déjà présente les années précédentes, qui nous présente cette année 4 projets. L'Académie de Corse, représentée en distanciel par Monsieur Copin, Cardi, et par Madame Livia Ettori, qui est, elle, en présentiel et adjointe du Cardi, et qui sont présents à nos côtés pour la 4e année, avec 6 projets.
l'Académie de Montpellier, représentée par Madame Grandet-Cardy, qui se joint à cette belle aventure pour la 2e année avec 2 beaux projets. On remercie bien évidemment les conférenciers, les intervenants au forum et tous les porteurs de projets, soit 70 stands au total, acteurs de ce salon de la pédagogie et sans qui ce salon ne pourrait avoir lieu. Je tiens aussi à souligner et à remercier le travail d'une année d'un comité de pilotage intercatégoriel composé d'inspecteurs du premier et second degré, de chefs d'établissement et de nos partenaires. Chefs d'établissement et corps d'inspection ont été très impliqués dans l'accompagnement des équipes et des porteurs de projets. À cela s'ajoute la participation des enseignants et des élèves de collège, de lycée général et technologique, de filières professionnelles, métiers de l'accueil, métiers de la sécurité, métiers de la mode, métiers du bois, que vous découvrirez tout au long de cette journée. Cette année, le titre retenu pour notre JAP est « Voyage au cœur de la classe ». Aussi, nous vous souhaitons une odyssée plaisante vers la découverte de pratiques pédagogiques autour de 4 thèmes: l'éducation au développement durable, la liaison école-collège, lycée, enseignement supérieur, le lien numérique et personnalisation des parcours et les parcours de l'élève. Pour voyager, nous vous invitons à suivre l'itinéraire que vous trouverez dans votre livret d'accueil. Nous vous donnons rendez-vous à 16h15 pour la clôture par Monsieur le recteur et une remise des trophées, dont le prix du public. Aussi, n'oubliez pas de voter. Vous allez recevoir un lien vous permettant de voter, si ce n'est pas déjà fait, de recevoir le lien, ou de répondre à une enquête de satisfaction. Le comité vous remercie de votre participation et vous souhaite une belle journée de la pédagogie. Et je vais à présent donner la parole à Monsieur le recteur afin de vous laisser le soin d'ouvrir cette 7e édition de la journée académique de la pédagogie. Merci beaucoup, chère madame. Merci à Barnier et à cette très belle ouverture. Et puis, avec Barnier, on fait des choses toujours à part, puisque je garderai un souvenir. Il n'y avait pas que Barnier, il y avait d'autres collèges. Le 15 juillet 2018, où, avec les collégiens de Barnier, nous avons assisté à la finale de la Coupe du Monde dans le petit parc, le jardin du Palais de l'Élysée, et un certain nombre de collégiens qui ont été tout à fait, avec votre prédécesseur, à la hauteur de tout ça. Je me souviens très bien, c'était le personnel de l'Élysée qui était invité ce soir-là, si magnifique, si éblouissant, en disant « vous êtes des Marseillais ». L'hymne national, c'est la Marseillaise. Donc, quand le match va commencer par les hymnes nationaux, au moment où on jouera la Marseillaise, où on chantera la Marseillaise, je veux que vous vous comportiez comme des Marseillais doivent se comporter. Et nous étions tout au bout du parc, juste un peu derrière le palais proprement dit, et j'ai eu cette grande joie que tout le parc s'est retourné, parce que ces élèves ont chanté avec tellement de magnificence la Marseillaise que tout le monde s'est demandé ce que faisait un recteur là, avec... voilà. Ce qui explique la suite d'ailleurs du résultat de cette magnifique soirée. Je suis très heureux avec mon ami Jean-Philippe. On se connaît depuis très longtemps dans des fonctions diverses et communes l'un à l'autre. Mais également, je salue bien sûr la présence de Nice, si fidèlement, de Montpellier. Donc, c'est la première fois que nous avons 4 académies. Et je voudrais simplement vous dire, puisque l'essentiel, vous le savez, il se trouve que j'ai un frère qui s'est reconverti après d'autres fonctions dans l'apiculture. Et d'ailleurs, de façon assez impressionnante, puisque je crois qu'il a 120 ruches aujourd'hui. Mais tout enfant, mon père avait ses propres ruches et j'ai appris tout enfant à s'occuper de cet univers si extraordinaire que peut être une ruche. Et je vais faire une comparaison.
Un apiculteur, vous savez, pour qu'il y ait une belle récolte, il faut aider un peu les abeilles. Les abeilles toutes seules, elles travaillent très bien, mais enfin, sinon, on les domestique pas un peu, ça ne va pas très loin. Et l'une des missions, c'est d'avoir d'abord des ruches au sec, etc. Et puis, on met à l'intérieur des rayons avec des alvéoles. Comme ça, elles ont leur petit lotissement fait en très belle cire. Et puis, on les laisse faire. Et ça donne, selon les saisons, des produits très variés. Je voudrais que vous gardiez cette image. Nous autres, les cadres, eh bien, nous sommes, comme dans les ruches, des cadres. C'est-à-dire que nous devons donner aux enseignants, bien sûr, un cadre qui est absolument nécessaire. D'ailleurs, si on disait aux enseignants, faites ce que vous voulez, je pense qu'ils partiraient en s'enfuyant. Il y a nécessité d'un cadre, il y a nécessité d'un programme, mais il faut croire à la richesse ensuite des enseignants qui sont de belles abeilles. Ne croyez pas que nous nous prenions pour des reines. Je vous rassure. Quoique. Voilà, enfin, n'allez pas en déduire non plus que l'un des deux est un bourdon. Mais voyez l'image. On a besoin de donner aux enseignants, et nous sommes des enseignants, nous sommes deux professeurs. Nous avons connu l'un et l'autre la première année à la faculté, qui est certainement la plus belle. Et il faut qu'il y ait cette liberté. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le professeur, à son tour, transmette cette liberté à l'élève. Sinon, comment voulez-vous qu'il fasse ? Et depuis de longues années, et je remercie tous ceux qui ont préparé tout cela, présentement, et je n'oublie pas antérieurement, ils sont ici présents, je ne cesse de le répéter, le terrain est d'une grande fertilité. Et nous sommes là, et nous en avons le témoignage, ce terrain, nous sommes là pour un petit peu comme l'apiculteur récolter tout cela. Et je souhaiterais vivement que dans l'avenir, une telle démonstration soit amplifiée, pour que l'on puisse dire aux professeurs quelles sont les réformes que vous proposez. Non pas celles que nous sommes chargés de faire appliquer, mais quelles sont celles que vous proposez. Et nous aurions vraiment une très belle réalisation. Et puis, dernier élément, le fait que nos académies, je remercie les DAZEN de s'être donné la peine de venir jusqu'à nous un samedi. C'est aussi la démonstration que nos académies sont main dans la main. Nice, voilà, nous sommes dans la région académique, et c'est l'occasion de vous dire que vraiment, il y a une vraie région académique désormais. La région Corse est à nos portes, et il y a ici même quantité de chefs d'établissement, d'enseignants corse ou d'origine corse, et de toute façon, on reste toujours fidèle à sa terre natale, et c'est très bien ainsi. Je rappelle, mon cher Jean-Philippe, qu'il y a au moins 2 établissements, un public, un privé, qui a un cours de Corse à Marseille. J'aimerais bien qu'il y ait un cours de provençal à Ajaccio. On vous fera passer la pétition en sortant. Monsieur Gilardeau, je vous en prie. Voilà. Et cette belle union de la Méditerranée est un très bel exemple avec le projet que notre ministre nous a annoncé l'autre jour sous l'impulsion du président de la République de Mare Nostrum. Voilà. Cette grande richesse, merci de la faire fructifier, et sans plus tarder, je donne la parole à Jean-Philippe Agresti qui va compléter mon propos sur le beau territoire qui est le sien. Alors, monsieur le recteur de la région académique, si vous me permettez, chers amis, mon cher recteur, parce qu'il a été mon recteur jusqu'au 15 décembre, puisque j'étais doyen de la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille. Et donc, j'avais l'habitude de m'adresser à lui en disant
mon cher recteur, donc nous l'avons partagé pendant longtemps. Mon cher Bernard, permets-moi aussi de saluer nos collègues recteurs, rectrices de Montpellier et de Nice, à travers eux et à travers toi, saluer l'ensemble des équipes réunies aujourd'hui pour cette 7e journée académique de la pédagogie. Remercier le collège qui nous reçoit aujourd'hui, ce collège Jean Jaurès à La Ciotat, et si tu me permets, un mot tout particulier pour les équipes de l'Académie de Corse, Cardi à distance et puis Cardi adjointe, Livia Ettori, qui est ici dans la salle. Alors, mon cher Bernard, mesdames, messieurs, à travers cette journée académique de la pédagogie, je reconnais bien là, mais tu l'as rappelé, tout le sens que tu veux donner aux équipes. La bonne pédagogie, au fond, et tu l'as dit de manière différente, ce n'est pas tout apprendre, mais c'est éveiller le désir d'apprendre. Et pour éveiller le désir d'apprendre, il faut trouver, par-delà les jeux d'ombre et de lumière, les 1000 sinuosités qui permettent de parvenir à ce désir d'apprendre. Ce n'est pas apporter des révélations, mais c'est être capable de montrer la voie. Et c'est en ce sens, je crois, que ces journées de réflexion autour de la pédagogie sont absolument fondamentales. Et cet échange d'expériences entre tous les membres de l'éducation nationale et entre nos académies est absolument fondamental. C'est bien ça, cette part de liberté que tu décrivais, cher Bernard, avec le talent qu'on te connaît il y a quelques secondes et avec la parabole des abeilles et de la ruche. C'est véritablement ça, notre chemin. Tu l'as rappelé, nous sommes avant tout des professeurs. Comme vous, nous avons, avant d'être dans ces fonctions, cherché les chemins pour amener à ce désir d'apprendre. Je me souviens, il y a 2 ans, quand la crise a éclaté, avoir de longues discussions avec le recteur Beignet pour savoir comment nous allions faire pour maintenir cette flamme, ce désir d'apprendre. Nous avons emprunté de nouveaux chemins, parfois des voies sans issue. Nous avons fait marche arrière et nous sommes repartis pour mener ces jeunes vers la connaissance, vers les compétences, vers le progrès, vers l'avancée, vers la connaissance. C'est absolument fondamental. Et le recteur que je suis depuis bien moins longtemps que toi, c'est aussi tout le sens qu'il souhaite donner à son action avec les équipes. Et c'est pour ça, cher Bernard, que j'ai voulu être là, présent à tes côtés, aux côtés des équipes, de tes équipes, des équipes de Nice et de Montpellier, pour partager et montrer que nous partageons cette volonté commune. Et à travers les 6 ateliers qui seront aujourd'hui présentés par l'Académie de Corse, à travers le travail fait à la fois avec l'INSPE, mais aussi avec les directions de l'innovation, la direction de la pédagogie, à travers cette volonté de regrouper la Cardi à l'intérieur d'une direction de la pédagogie et de l'innovation, c'est bien ce travail-là que nous voulons et que nous voulons faire en commun. Je sais que l'Académie d'Aix partage déjà avec nous un projet sur l'innovation à venir en Corse. Eh bien, cher Bernard, permets-moi de t'inviter et d'inviter toutes les équipes à une prochaine journée de la pédagogie dans l'Académie de Corse. Nous partageons les mêmes valeurs, partageons ensemble ces moments dans l'Académie de Corse. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de la pédagogie.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de m'adresser à vous. Je voudrais tout d'abord, bien sûr, saluer et remercier le recteur Beignet qui nous associe pour la deuxième année à cette édition de la journée académique de la pédagogie. Et mes salutations aussi très chaleureuses au recteur Agresti, cher Jean-Philippe. Je suis très heureuse que l'Académie de Corse soit avec nous. Je salue bien sûr aussi la représentante du recteur Lagagné de l'Académie de Nice. Alors, permettez-moi peut-être de vous dire que je suis très heureuse, évidemment, que l'Académie de Montpellier participe pour la deuxième édition, la deuxième année à cette édition. Très heureuse aussi de saluer la délégation de l'Académie de Montpellier. J'ai aperçu, et je sais que sont parmi vous, ou à distance, le Dazen du Gard, que vous connaissez bien, Philippe Maheu, son adjoint, Cyril Lenormand. J'ai aussi aperçu la Gardie de l'Académie de Montpellier, Laurence Grandet. Et puis j'ai un petit salut amical et j'espère que mon ami Bernard Beignet acceptera que je le fasse à l'une des Dazen de l'Académie d'Aix-Marseille, Claudie François Galin, qui était avec nous avant de rejoindre l'Académie d'Aix-Marseille. Alors, je voudrais juste vous dire quelques mots ce matin. D'abord pour vous féliciter du choix du titre de cette 7e édition. Voyage au cœur de la classe. Invitation au voyage, c'est déjà une belle idée, mais au cœur de la classe, parce que nous savons bien que c'est au cœur de la classe que tout se passe, que nous pouvons encourager les élèves, tenir compte de leurs besoins particuliers et puis leur donner aussi envie de poursuivre, de prolonger leur parcours, d'avoir de l'ambition pour eux-mêmes et pour leur avenir. Au cœur de la classe, nous avons tous aujourd'hui, adultes, quel que soit notre âge d'ailleurs, le souvenir des paroles qu'ont prononcées un professeur, un conseiller d'éducation, même un surveillant, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque les AED, des paroles qui comptent tant et dont on se souvient toujours. Donc c'est un hommage aux professeurs que cette invitation de voyage au cœur de la classe. Le deuxième message que je voudrais avoir en votre direction, c'est l'idée du partage. Cette journée académique de la pédagogie, c'est l'invitation entre pairs, au sein des équipes éducatives, avec les partenaires, avec l'appui des chercheurs, de partager les bonnes pratiques, partager les idées, en discuter aussi parfois, se les approprier, les transposer dans son école, son établissement et finalement sa classe. Tout cela, nous savons que nous le faisons au bénéfice de nos élèves et bien évidemment, ma présence ce matin, c'est aussi pour vous encourager à ce partage. Troisième message que je veux avoir ce matin, c'est vous dire que les périodes que nous avons vécues avec des perturbations, avec la crise sanitaire encore en ces débuts d'année 2022, au mois de janvier, nous ont amené et ont amené les professeurs à innover, les équipes de direction à être auprès d'eux et nous savons avec quel engagement ils ont pu finalement assurer l'essentiel pour nos élèves. Je veux les remercier, bien sûr, mais aussi vous dire qu'avec cette journée de la pédagogie, avec la journée de l'innovation qui se déroulera dans l'Académie de Montpellier le 30 mars au lycée Lucie Aubrac de Sommières, eh bien, nous vous invitons à tirer profit finalement de ces périodes de crise pour prendre en compte les innovations qui ont pu être développées. Alors, bien sûr, on le sait, avec le numérique et cette édition de la JAP est hybride, mais nous saurons aussi le faire, j'en suis sûre, avec l'accueil des Ukrainiens qui sont arrivés sur notre territoire et qui, eux aussi, ont des besoins particuliers. Et puis enfin, avant de terminer, je veux former un vœu pour l'année prochaine. Donc bravo pour les 4 thèmes de cette année, de cette JAP, mais pour l'année prochaine, je serais vraiment très heureuse que nous puissions partager les pratiques, les initiatives que vous aurez testées dans vos classes pour lutter contre les stéréotypes de genre, donner confiance aux filles dans leur capacité de réussite en sciences, en mathématiques,
les encourager aussi à aller vers ces filières et ces domaines scientifiques et techniques. D'ailleurs, c'est aussi une invitation à tester des pratiques qui permettront aux garçons de mieux s'investir dans leur scolarité, y compris dans les disciplines littéraires et des humanités. Voilà, alors très belle journée de la pédagogie à toutes et à tous. Encore tous mes remerciements au recteur Beignet de son invitation. Et puis enfin, tous mes encouragements aux 2 équipes de l'Académie de Montpellier qui sont investies, aux 2 projets qui vous seront présentés tout à l'heure. J'en suis très heureuse, celui du lycée Camus de Nîmes et puis de l'école primaire Antoine Bay de Nissan-les-Anzérues. Très belle journée à toutes et à tous. Mesdames, messieurs les recteurs, merci pour cette introduction. La première conférence va avoir lieu tout à l'heure avec M. Franck Amadieu, avec le titre « Quel piège dans l'utilisation du numérique pour les apprentissages et comment les contourner ?» Juste le temps que les élèves puissent récupérer les instruments, débarrasser et d'installer la scène. Voilà, dans 5 minutes, la première conférence, le premier événement va se dérouler sur cette scène. À tout de suite.